Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions. Il était le dernier verrou militaire avant Bukavu. Après avoir pris Katana dans la matinée, le M23 s'est emparé de l'aéroport de la localité de Kavumu, situé à une trentaine de kilomètres de la capitale provinciale. Sa prise se serait faite sans résistance. Des images publiées sur les réseaux sociaux et localisées à Kavumu laissent toutefois entendre des coups de feu. Le M23 a ensuite continué son avancée et est entré à Bukavu. Sur ces images amateurs, ces soldats sont filmés arrivant sur la place du 24, la place principale de la cité. Site stratégique, Bukavu est déjà tombé aux mains de soldats dissidents de l'armée congolaise en 2004. Sa prise donnerait au M23 le contrôle total du lac Kivu. Dans la ville ce matin, les habitants semblaient avoir anticipé leur arrivée. Les rideaux des boutiques sont restés baissés, les véhicules ont été chargés, prêts à partir. En déplacement à Munich, le président congolais Félix Tshisekedi a une nouvelle fois dénoncé le soutien du Rwanda au M23 ainsi que l'inaction de la communauté internationale. Il a également pointé du doigt la responsabilité de son prédécesseur. C'est mon prédécesseur qui est derrière ça et tu cites le nom. Joseph Kabila. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais non, ça se dit pas, frère, tu saches. La politique, c'est pas un jeu d'enfant où tu dors, tu te réveilles, tu viens comme ça, tu parles. Tu n'as pas de conseiller ou bien les personnes dont toi tu veux aller, peut-être, je sais pas, chercher de quoi, qu'on puisse peut-être condamner le Rwandais et tout. Ben, vrai. À vrai dire, c'est même pas Kabila aussi. C'est ces gens-là qui sont les vrais auteurs de tout. De tout ce qui se passe chez toi, au Congo. Les Occidentaux, et voilà. Les Américains, tout ce monde-là. Je ne sais pas si on doit encore vous rappeler ça, ou on va vous dire ça combien de fois. Et là, Bukavu est tombé. Le M23 a ensuite continué son avancée et est entré à Bukavu. Sur ces images amateurs, ces soldats sont filmés arrivant sur la place du 24, la place principale de la cité. Site stratégique, Bukavu est déjà tombé au... En ce moment-là, Bukavu est entre les mains des M23 et les soldats de Corneille Nangaa. Monsieur le Président, au lieu de chercher les condamnations de l'Union européenne et tous les autres présidents africains, l'Union africaine, bref, l'ennemi est en train de percer. Il est en train de grimper ton territoire petit à petit. La Bukavu est tombée. L'ennemi, c'est pas, en fait, l'ennemi, c'est pas avec des vaines paroles, c'est pas avec le simple dialogue comme ça. Il faut se battre. En fait, le dialogue, c'est pas mauvais, mais tu te bats, tu cherches aussi le dialogue, comme fait l'Ukraine. Est-ce que l'Ukraine peut se lever devant la Russie? Non, loin de là. Mais tu sens que non, si la Russie frappe, l'Ukraine aussi frappe. Mais et vous? La Bukavu est tombée. Hein? La Bukavu est tombée. L'aéroport est prise. Et, Monsieur le Président, venez devant les yeux du monde, en Allemagne, et vous êtes, je ne sais pas si je peux dire ça, accusé parce que, bon, déjà, il n'y a pas d'abord des preuves et tout, mais après, il y a des choses où ça ne se dit pas. Qui sont victimes aujourd'hui de ces dérapages, j'allais dire, de l'opposition, ce sont des Congolais. Et ces Congolais-là jugeront ces gens. La démocratie dans notre pays ne s'est jamais aussi bien comportée que sous ma présidence. Dans ce pays-là, quand nous étions dans l'opposition, les opposants étaient à le pouvoir envoyer des hordes de policiers, de militaires dans les églises pour abattre les opposants. Les manifestations étaient
interdites. À chaque fois qu'il y avait des manifestations, on devait dénombrer des morts. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Toutes les manifestations se passent sans encombre, les droits et les libertés sont respectés. Bien entendu, les dérapages sont sanctionnés parce qu'il ne faut pas confondre opposition et anarchie. Ceux qui font de l'anarchie, ils sont convoqués au tribunal et ils vont se justifier. Je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République, est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions. Ah non. En tout cas, donnez-moi vos avis sur les commentaires. Likez, partagez la vidéo. Merci, abonnez-vous surtout. Abonnez-vous. Merci les amis. On est ensemble.